Bonsoir à tous. On tourne nos regards ce soir vers l'Irak, toujours en proie à une instabilité politique et régionale. On l'a encore vu avec l'attentat du 28 septembre, frappant le Kurdistan irakien, ayant fait 13 morts et des dizaines de blessés. Dans ce contexte fragile, eh bien, des chrétiens veulent pourtant croire qu'un avenir en Irak est possible et ils agissent sans relâche pour faire avancer leur pays. C'est le cas de Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymaniye, qui nous fait la joie de venir ce soir. On l'entendra dans quelques instants, mais tout d'abord, quelques repères à retenir. L'Irak est un État d'Asie occidentale ouvert sur le golfe Persique. Il est bordé par la Turquie au nord, l'Iran à l'est, l'Arabie saoudite et le Koweït au sud, la Jordanie et la Syrie à l'ouest. Sa population est d'environ 40 millions d'habitants. Sa capitale est Bagdad. Sur le plan religieux, 98% des Irakiens sont musulmans, majoritairement chiites. Les autres minorités représentent 2%, dont moins de 1% de chrétiens. Tout de suite, je retrouve mon invité. Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, merci de nous rejoindre. Alors, vous n'étiez pas venu en France depuis 2019 pour cause de Covid. Quelques mots pour nos téléspectateurs. Vous êtes né à Mossoul, vous y êtes entré au séminaire, vous avez été jeune séminariste, puis vous avez poursuivi vos études en France. Vous avez été ordonné prêtre en 1980. Vous êtes entré chez les dominicains et vous avez obtenu un doctorat en théologie et histoire religieuse à l'université de Strasbourg et également un diplôme en ethnologie à l'université de Nanterre. Alors vous enseignez la théologie depuis de nombreuses années. Vous avez d'ailleurs dirigé une revue très importante de haute volée théologique, la plus importante revue chrétienne d'Irak. Et puis depuis 2014, donc vous êtes archevêque de Kirkouk et Souleymaniye, archevêque chaldéen. Alors je précise que ces deux villes, elles ne se situent pas dans le Kurdistan irakien. On va parler avec vous tout d'abord peut-être de ce premier élément qui nous vient à l'esprit. 2019, c'était le moment où vous êtes venu. C'est aussi le moment où l'Irak a connu des énormes manifestations de jeunes qui sont descendus dans les rues, qui réclamaient du changement économique, politique. Ce mouvement-là, il a été réprimé dans le sang. Il y a eu 800 jeunes qui ont été tués. 3 ans après, elle en est où, cette jeunesse irakienne ? Oui, et merci de m'accueillir. Vraiment, la situation est... on peut dire qu'elle est paralysée parce que les tiraillements entre les différents partis sont la continuité d'un démantèlement du pays sous influence américaine, iranienne, et puis aussi des problèmes identitaires qui n'ont pas été guéris et assumés. Donc aujourd'hui, les gens continuent à attendre, surtout que les mouvements des jeunes ont déjà fait tomber deux gouvernements et aujourd'hui le Parlement aussi est assez bloqué et les politiciens donnent des signes de ne pas pouvoir continuer et la jeunesse, elle est toujours là à réclamer qu'on leur rende leur pays, la citoyenneté, qu'on puisse être comme les autres, c'est-à-dire avoir l'essentiel et de sortir de marasme où plus que 25% de la population sont en dessous de la pauvreté. Du seuil de pauvreté. Et voilà, donc on attend, et la fin du tunnel ne vient pas encore.
Vous avez ouvert en 2019, vous avez porté ce projet de la Maison de la Miséricorde qui a été inauguré là, il y a quelques mois, qui est soutenu notamment par l'œuvre d'Orient. Elle accompagne des personnes isolées et cette maison, c'est aussi un lieu de vie pour les seniors, notamment atteints d'Alzheimer, pour les jeunes enfants autistes. Ils sont accompagnés, tous ces personnes-là, par des chrétiens comme Sœur Anjo, par également le Père Eman Aziz. On écoute ce témoignage, on en parle juste après. It is important to take care of the old and autists because they are weak. And our Lord called us, He invited us to help and to serve all the weak people, all the people which they are left from the community, those people which they are not able to take care of themselves. And we are apostles of mercy in this world. This world, especially our country, that we saw a lot of wars, a lot of blood and killing. We need now mercy. We are very pressured to give our service here. 24 hours, we are taking care of our brethren, Christian or Muslims, all together. The patients are mixed up. Voilà, ces témoignages, Père, ce sont des personnes avec qui vous travaillez, qui sont précieuses, évidemment. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, souhaité en particulier vous tourner vers les personnes âgées et les jeunes enfants autistes? Justement, mettre les enfants autistes dans la même maison que les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, c'est essayer d'approcher le côté asocial de ces deux maladies et essayer de créer un lieu où ils peuvent être heureux. Et c'est grâce à l'aide de mon ami Bernard Geiler, l'architecte de cette maison et fondateur de l'association Aux Porteurs de Lumière, que nous avons pu, en 2 ans et demi, 3 ans, vraiment réaliser ce projet. Et c'est grâce aussi à tous les dons que j'ai reçus d'œuvres d'Orient, des évêques de France, des associations allemandes et encore d'autres, la fraternité en Irak. Donc, on a essayé de vraiment mettre sur place un rêve qui puisse, disons, être comme un phare pour conscientiser la société, les politiciens, tous les gens de notre génération, que c'est l'avenir de l'Irak qui est important. C'est de préparer comment accueillir les plus vulnérables, les plus faibles. Et une société qui s'occupe des plus faibles est plutôt en bonne santé. Comment vous êtes perçu par justement les politiciens, la population aussi, tout simplement musulmane? Quand ils voient cette maison, cette belle maison, ils disent « waouh ». Ils sont admiratifs, ils sont contents que ça existe et qu'on ait pu penser en dehors des sentiers battus. Et c'est de ne pas être des suiveurs de l'ambiance et des idées reçues et des idées fixes aussi qu'il y a dans la société. Donc c'est une espèce, ce projet est en fait le début d'une possibilité de créer dans les autres gouvernorats aussi des projets pareils. Il ne faut pas rester sur ce plan-là. Il faut savoir que si nous pouvons recevoir une centaine d'enfants autistes, mais il y a des milliers d'enfants autistes en Irak. On raconte dans les statistiques que l'autisme a augmenté de presque 600% les 20 dernières années. Et ça, les spécialistes et savants pourront dire pourquoi, mais c'est un fait. Et les écoles ne veulent pas accepter un enfant autiste. Où est-ce qu'il va aller? Comment ses parents vont se débrouiller?
quand il grandira, est-ce qu'il sera marginalisé? Et justement, dans cette maison, il y a de la place pour créer des activités pour que ces gens-là, qu'ils soient autistes ou Alzheimer, ne soient pas marginalisés. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les personnes âgées que vous accueillez, il y en a certaines qui sont revenues aussi, qui étaient parties, qui avaient tenté l'émigration ailleurs, qui ont pu se heurter à des problèmes de visa. Voilà. Et donc, ça fait partie aussi de ce qui se passe. C'est des retours aussi en Irak, pas forcément avec leur famille. Oui, il y a un phénomène de l'émigration des chrétiens qui a touché à peu près les 2/3 depuis la chute du régime en 2003. Et ceux qui partent, ce ne sont pas les plus vieux, ce sont la classe moyenne. Et les vieux ont tendance à dire « Allez, nous, on garde la maison ». Et peu à peu, au bout de quelques années, ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus gérer les années difficiles de la vieillesse. Ils sont un petit peu laissés tout seuls? Ils sont laissés tout seuls parce que les émigrés, souvent, peinent à stabiliser leur situation économique. Ils cherchent du travail et tout ça. Donc, quand je téléphone à leurs enfants, ils disent « Nous ne pouvons pas aider ». Parce que déjà, nous, on vit difficilement. Donc, c'est cette idée-là qui m'a poussé à vouloir prévenir des difficultés humaines pour ces gens-là. Alors justement, vous évoquiez cette question de l'immigration, les chrétiens qui ont massivement immigré vers les pays voisins ou au-delà. Avant 2003, eh bien, l'Irak comptait l'une des plus importantes communautés chrétiennes du Moyen-Orient, environ 1,5 million de personnes. Ils seraient aujourd'hui autour de 400 000. S'ils sont très peu nombreux à faire le choix de revenir en Irak depuis la chute de Daesh, l'avenir reste ouvert avec de l'espoir, comme l'expliquait il y a un an à Mossoul le père Pios Affas, ancien curé de l'église Martoma à Mossoul, qu'avait rencontré notre journaliste Frédéric Jakovlev. Moi, je crois au retour des chrétiens d'Irak, d'Amérique et d'Europe et d'Australie à Mossoul. Je crois bien. Mais ce n'est pas pour demain. Dans 40-50 ans, il se peut très bien qu'ils puissent venir parce que c'est un pays riche où on peut vraiment faire du travail. Une réaction, Monseigneur, c'est plutôt dans 40 ou 50 ans que les chrétiens reviendront. Est-ce que c'est des questions à envisager sur du long terme, ces questions d'émigration ? Oui, parce que dans notre monde, tout n'est pas bloqué, tout n'est pas fixé. Les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain. Et vous, en Europe, vous êtes bien placés pour prouver ça. Donc, il ne faut pas toujours être catégorique et avoir des idées fixes. Et en plus, quand on regarde les changements dans certains pays, à tous les points de vue, on dit, quand je regarde il y a 40 ans, il n'y avait même pas d'ordinateur pour que je fasse ma thèse. Tout était avec stylo et papier. Et aujourd'hui, on a tellement... Quand je suis rentré de France en fin 79, j'avais peur d'être coupé avec mes sources d'études, soit en théologie, soit en ethnologie. Donc, je suis parti avec une demi-tonne de livres pour pouvoir continuer à me ressourcer. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement facile avec un clic d'entrer à des milliers, des millions de livres. Le monde, j'ai vu le monde changer. Donc, quand on pense quel sera l'avenir de cette région, ce n'est pas dans le noir que je le vois, mais vraiment dans les couleurs. Et qu'est-ce qui vous porte à penser qu'il y aura des couleurs? Qu'est-ce qui vous donne cette conviction? Deux choses. L'expérience des autres et aussi ma foi. Ma foi dit que le fond de l'homme est bon et que
une génération peut être perdue comme les Hébraïques au Sinaï, mais la génération de leurs enfants entre dans la terre promise. Et vous y croyez avec toutes les épreuves qu'a connues l'Irak, les années Daesh, où c'était Au contraire, une haine interne? les épreuves sont la meilleure arme pour pouvoir affronter l'avenir. Alors, vous vous engagez, ça c'est un engagement assez récent aussi, à aider des familles qui souhaiteraient revenir en Irak. Il y en a combien aujourd'hui? Ça reste une goutte d'eau? Alors, la situation de certaines familles est bloquée, soit en Turquie, soit au Liban, soit en Jordanie, qui sont les portes de départ. Beaucoup, à cause du Covid, à cause des problèmes de visa, sont là depuis des années. Et la situation économique, ils ont mangé, ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient économisé. Donc, ils font appel à nous pour les accueillir. Et ça, c'est aussi un autre projet de pouvoir les aider à revenir, à s'intégrer, à trouver du travail. Et l'expérience est concluante. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que vous avez eu des cas très concrets? Oui, on a eu des cas très concrets. Et d'ailleurs, l'équilibre, la stabilité des chrétiens dans mon diocèse fait que la possibilité d'accueil est encore d'autant plus efficace pour les accueillir, pour les aider. Dernièrement, une famille à Kirkouk, j'ai fait appel aux gens de leur meubler la maison, de leur installer tout ce qu'il faut. Et ça a marché très vite et avec joie. Il y a une solidarité qui s'est déployée, c'est ça? La solidarité est une chose vraiment qui parle parce que cette famille a senti combien ils étaient attendus et combien ils sont chez eux, ils sont parmi leurs amis, leurs parents. Ils ne sont plus étrangers comme ils ont été pour pouvoir rêver d'un autre monde. Ça n'a pas marché, donc leur échec est moins lourd. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Il y a cette question évidemment des communautarismes et de la fragmentation de la société irakienne. Aujourd'hui, est-ce que les chrétiens, les musulmans arrivent à se retrouver, à vivre côte à côte malgré toutes les épreuves? La réponse n'est pas la même pour toutes les catégories d'âge. C'est-à-dire les générations peuvent être très différentes. Vous pouvez avoir le grand-père fanatique, croyant que son fanatisme est la solution, et vous pouvez voir le fils ou le petit-fils complètement différents. Dernière question, comment finalement sortir d'une crise? Quelle espérance vous portez? À quelles conditions l'Irak aussi peut se relever? La citoyenneté, c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est le cri aussi des jeunes, depuis 2019, des jeunes de la place Tahrir à Bagdad, les jeunes qui ont crié à Nasriya aussi, dans toutes les villes du Sud, et tous les jeunes de l'Irak qui représentent 60% de la population, ceux qui ont moins de 30 ans, et qui se trouvent aujourd'hui plus au chômage que les autres catégories. Et ils en ont marre. Ils en ont marre d'écouter des slogans qui soient nationalistes, identitaires ou même religieux. Si ces slogans ne les aident pas à sortir du chômage et de la vie et de la pauvreté, ils rejettent tout. Et ce rejet est négatif. Il faut vraiment construire positivement et même une brique sur une autre au lieu de rejeter tout et d'être violent. Dans tous les pays, souvent, on voit que la violence éclate, ou bien elle éclate entre pays, ou bien elle éclate comme guerre civile, qui dénote
ils n'en peuvent plus. Et c'est une chose qu'il faudrait étudier, et ça je demanderai aux sciences humaines et aux psychosociologues de voir un peu qu'il y a une neurasthénie sociale, il y a une dépression générale. Peut-être qu'il faut aller puiser dans notre histoire, dans notre culture, des raisons pour accepter l'avenir et accepter le voisin qui est différent. Et nous, en tant que chrétiens et en tant que différents, nous sentons encore plus cette urgence. Merci beaucoup, Monseigneur Mirkis, pour votre éclairage. On va évidemment continuer à suivre ce qui se passe dans votre pays. Et tout de suite, place à d'autres actualités dans le monde. Les autorités algériennes ordonnent la fermeture de la Caritas locale. Dans un communiqué, l'Église catholique d'Algérie annonce à regret cette mesure qui sera effective à partir du 1er octobre. Créée en 1962, Caritas Algérie était au service des personnes handicapées, des femmes et des enfants défavorisés, mais aussi des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. Ces actions dans les quartiers pauvres ainsi que ces programmes de formation étaient très appréciés par la population dans ce pays de plus de 97% de musulmans. On écoute Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. C'est effectivement une décision que nous avons prise de fermer notre service Caritas à la suite pour l'ensemble d'Algérie, à la suite d'une demande des autorités. Nous avons essayé de nous expliquer et voilà, simplement nous obéissons à cette demande, tout simplement, sans volonté de polémique d'aucune sorte. Le service Caritas est un service au sein de l'association diocésaine d'Algérie. Il est apparu aux autorités comme étant en fait plutôt une ONG distincte de l'Église, liée au réseau Caritas de l'Église au niveau mondial. Mais en tout cas, c'est pas du tout la fin de la présence caritative de l'Église dans la société algérienne. L'une des activités qui est concernée directement par l'arrêt des migrants, et c'est vrai que la Caritas était un des acteurs, parce que pour nous, ils font partie des petits, des faibles, des fragiles. La Caritas n'était qu'un service caritatif, un d'action. Le pape se rendra à Bahreïn du 3 au 6 novembre prochain. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rendra dans cet État insulaire d'Arabie au Moyen-Orient qui compte près de 1,2 million d'habitants. François visitera les villes de Manama et Awali à l'occasion du Forum de Bahreïn pour le dialogue intitulé « Orient et Occident pour la coexistence humaine ». Des milliers d'Arméniens ont fui le Haut-Karabakh après les récents combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à Goumri, deuxième ville du pays. L'association Antanique se mobilise, comme nous explique sa présidente. Որոնց շրջանում մեծամասնություն են կազմում կանայք, երեխաները, ծերերը, այդ թվում նաև հաշմանդամ ունեցող անձիկ։ Ասեմ, որ փախստականները առաջին փախստականների մասին խոսեմ այդ մարդկանց, նրանց երևի շատ չլուծված հիմնահարցերի, խնդիրների հետ զուգահեռ դժվարանում է նրանք փոխալ իրենց ամենօրյա Կերուցման և կենցաղային այդ հարցերը, հատկապես նորալի ծմրան շենին։ Այժմ Հայաստանը թևակողել է գոյատևման մարտահրավերների ու դժվար փորձությունների ժամանակաշրջան, սակայն միայն քրիստոնեական խորը հավատքի շնորհիվ կանգուն է անկոտրում։ Եվ այդ մասին է վկայում այն հանգամանքը, որ հայերը մեկ մարդ դարձած աղոթում են աշխարհության et tout de suite, comme chaque semaine, avant de terminer notre édition, place à notre chronique du monde.
Avec un nouveau visage depuis l'île Maurice, il s'agit d'Annabella Labrèche, laïque catholique à Port-Louis. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique. Vous avez peut-être entendu parler du caveau du bienheureux Père Jacques-Désiré Laval qui se trouve à Sainte-Croix dans la région de Port-Louis. Le caveau est précisément dans la cour de l'église de Sainte-Croix. C'est un lieu de pèlerinage incontournable qui attire de nombreux visiteurs tout au long de l'année, et dans la soirée du 8 septembre, eh bien, les pèlerins convergent vers ce sanctuaire où les prières et les messes sont dites. Et il y a deux aspects que je voudrais partager avec vous qui m'émerveillent. Hormis le climat très pieux qui est au cœur de ce pèlerinage, on peut être très touché par l'accueil que reçoivent les pèlerins à leur arrivée dans la capitale par des groupes, des familles, tous de confessions différentes religieuses. Ils sont présents pour accueillir les pèlerins en offrant comme ça gratuitement une boisson chaude, quelques gâteaux et accompagnés d'une parole bienveillante pour aider à continuer la route. Et puis, il y a dans la cour de l'église de Sainte-Croix la présence de quelques stands des ONG et des mouvements qui militent pour plus de justice sociale où l'homme est au cœur de leur engagement. Ils sont présents pour se faire connaître davantage et offrir leurs services. Et à leur manière, eh bien, ils continuent l'œuvre du Père Laval à l'île Maurice. Un bel élan de fraternité qui n'est pas acquis, qui a besoin d'être soigné, valorisé. Et la foi chrétienne à l'île Maurice trouve justement son embellissement en contact avec d'autres frères et sœurs dans cette société plurielle. Eh bien, que le Père Laval, connu chez nous comme l'apôtre de l'unité, continue à intercéder pour nous pour que la paix, l'harmonie règne à l'île Maurice et dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.